Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé une très belle semaine dans la plénitude de notre Seigneur. Le message que je vais vous donner aujourd'hui, je vous conseille vraiment de l'écouter et de le partager. J'ai reçu ce matin un de mes frères qui fait partie de l'église de la vie profonde. Donc c'est l'église de la vie profonde, je l'ai découvert il y a quelque temps. Ils ont une grande église de base qui est en Afrique et ensuite, ce n'est que des assemblées de maisons réparties dans le monde entier. Aucune église des hommes, qui est parfaite. Mais en tout cas, ce que j'y ai vu, c'est que dans cette église, on développe quand même une vraie soif et une vraie faim de Christ et avec un discours quand même assez intelligent. Et il m'a envoyé quelque chose justement sur tout le fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous qui devrions être à part, ne pas être dans la pensée du monde, nous sommes toujours dans la pensée du monde malgré que nous sommes dans les églises à cause des méthodes du malin, les méthodes subtiles, la distraction et bien d'autres choses qui sont des véritables filets de l'oiseleur pour nous prendre au piège. Et aujourd'hui, c'est même pire, on en est arrivé par conformisme à nous jeter nous-mêmes dans les filets de l'oiseleur. Et je vais vous dire... moi, j'ai connu le Seigneur en 89, mais de la mauvaise manière, ce qui ne m'a conduit en rien, donc de façon religieuse, et ce qui ne m'a pas empêché d'être dévoré par le monde et de manger le monde. Et puis quand je suis revenu au Seigneur, parce que justement j'ai dit c'est plus possible, c'était en 2016, et en 2017-2018, le Seigneur faisait de moi comme un ordinateur où il mettait une disquette, le lendemain matin, je savais. Il me donnait plein de choses. Et les premières choses qu'il a fait, c'est de me montrer uniquement toutes les méthodes de l'ennemi pour venir nous perdre dans notre environnement et dans notre monde. Et je m'étonnais de cela. Et le matin, quand je me réveillais, il me mettait des documents sources sans que je cherche, en allumant Internet. C'est comme si ça tombait directement pour me prouver que ce qu'il m'a dit est vrai et que ça se passe comme ça dans le monde. Et il m'a dit, tu peux avoir toute la foi du monde. Si tu ne connais pas la méthode de l'ennemi, tu tomberas dans les filets de l'oiseleur. La méthode de l'ennemi, elle est toujours la même depuis Adam. Adam était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est tombé dans les filets de l'oiseleur. Nous méprisons sans arrêt les méthodes subtiles du malin. Et nous nageons complètement sans arrêt dans ces pièges. Et nous nous croyons plus intelligents. Mais moi, je connais Christ, je lis l'Évangile. Mais tu peux lire l'Évangile. Si tu ne sais pas la méthode de l'ennemi, qui est toujours la même chose, je te présente un fruit pourri que je te présente qui est un bon fruit, quelque chose qui est utile, soi-disant, pour ouvrir ton intelligence, mais qui va te perdre, etc., etc., tu ne t'en sortiras pas. Parce qu'il faut que tu apprennes par le discernement à reconnaître quel est l'esprit du bien ou du mal, et l'esprit du mal travaille par séduction, par piège. Il va pas dire « je suis le diable, je viens t'emmener en enfer ». Il n'est pas si idiot que ça. Il va venir en tant qu'ange de lumière et en te montrant des choses qui, soi-disant, sont merveilleuses pour toi. Et on oublie que dans la Bible, Jésus est venu nous avertir sans arrêt des dangers. Et on n'est pas pressé de les rappeler dans les églises, ces dangers. C'est super de dire Dieu est mon refuge, ma forteresse, c'est vrai. Dieu va me combler, Dieu va me... C'est super. Mais aussi, il faut avertir des dangers. Et là, prendre des cas concrets de la société dans laquelle nous vivons pour avertir les gens. Faites attention à ça, ne vous enfilez pas dans ce chemin-là. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit large est la porte. Matthieu de quasiment 22 à 25 nous avertit de tous les dangers. C'est rappelé dans l'Apocalypse, c'est rappelé dans 2 Thessaloniciens, dans certaines choses que Paul a parlé, etc., où il dit justement « J'ai bien peur que, comme Ève s'est laissé séduire, vous vous laissez séduire justement si quelqu'un vous apporte un autre évangile, un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre Jésus. » Et on est en plein dedans, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent historiquement, qui creusent, qui cherchent un peu, l'Église catholique, qui se prétend l'Église catholique universelle, tatati, tatata, dans son fondement même, est une fausse Église. Qui crée une fausse Église? Jésus? Non.
Mais heureusement, là où l'offense abonde, la grâce surabonde. Donc le Seigneur sait très bien qu'il y a plein de fausses églises qui ne sont pas l'Église, parce que c'est nous-mêmes qui devons devenir l'Église. Or, nous pensons que nous allons dans telle église des hommes et que c'est l'Église. Non! Nous devons être l'Église dans les églises. Quand Luther est venu, il a fait une réforme de l'Église catholique, mais qui était une réforme bidon. C'est comme s'il avait repeint juste un peu les murs. Et toutes les autres choses qui sont suivies derrière sont pareilles. Il n'y a jamais eu la réforme complète qui arrive à ce que représentait l'Église primitive source. C'est pour ça qu'il y a autant de courants. Rien que chez les évangélistes, ça fait peur. Il me faudrait 10 minutes pour citer tous les courants qui existent, plus les églises qui sont des sectes qui ont été créées. Donc, soyons un peu intelligents. Alors, je vais vous lire ce qu'a envoyé mon frère ce matin, parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer ce qu'il a dit, qui est marqué avec beaucoup d'intelligence. Donc, ça se base sur le verset Néhémie 6.2. Donc, je vous laisse le lire. Et donc, voilà le texte. La tactique de diversion est une stratégie de manipulation souvent employée pour détourner l'attention des gens d'une chose à laquelle on ne veut pas qu'ils pensent ou s'attachent. Donc, je vous répète, vous devriez, en tant qu'enfant de Dieu, ça fait 40 pages, je ne pense pas que ce soit trop long à lire, acheter les protocoles de Toronto de Serge Monast, un journaliste québécois, qui, quand il l'a publié, a été retrouvé d'une crise cardiaque considérée comme suspecte, et où il nous met le compte-rendu exact de 2 réunions de 1967 et 85 qui définissent tout le plan du nouvel ordre mondial qui est accompli aujourd'hui, et avec tout ce qu'ils vont faire, justement, nous présentant ça comme des merveilles pour nous, mais qui sont des filets de l'oiseleur. Ça nous instruit pour comprendre les méthodes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir qui vont marcher sous le même principe. Ce qui veut dire que quand l'ennemi là, va venir pour nous présenter un piège, soi-disant comme une merveille, nous allons reconnaître que c'est un piège et nous n'allons pas l'accepter. C'est important. Parfois, les gouvernements nationaux adoptent ces techniques. C'est pas parfois, c'est toujours. Comme par exemple, tout l'islamisme, etc., le terrorisme, etc., sont un piège de l'ennemi pour détourner notre attention, ce qui permet au gouvernement de faire d'autres choses, d'amener des méthodes sécuritaires pour nous empêcher tout espace de liberté. Tout ça sont des pièges. Ils sont multiples, il y en a des milliers. Donc adopte cette tactique pour détourner l'attention des citoyens d'un problème réclamé à corps et à cri, afin de gagner du temps pour traiter le problème ou le prolonger jusqu'à ce que les citoyens l'oublient complètement. Ce fut la technique utilisée à Sambala, Tobira et Jechem pour amener Néhémie à interrompre les travaux de reconstruction des murs autour de Jérusalem. Ces hommes n'étaient pas satisfaits qu'un mur de protection fût construit autour de la ville autrefois dévastée. Ils n'appréciaient pas non plus d'être exclus de cette noble tâche, d'autant plus que toutes leurs tentatives pour empêcher l'avancement des travaux avaient échoué. Pour détourner Néhémie du travail, ils tentèrent de détourner son attention vers d'autres questions moins importantes en l'invitant à une prétendue réunion privée dans un autre endroit. Néhémie, se méfiant de leur intention, a toujours décliné leur invitation. Voyant que Néhémie ne cédait pas, ils décidèrent de porter des accusations contre lui, toujours dans le but d'interrompre les travaux de reconstruction. C'est ce qui se fait aujourd'hui quand on vous parle soi-disant des complotistes, qui viennent vous avertir justement des filets de l'oiseleur et que par le fact-checking, les politiques viennent vous montrer que c'est pas vrai et que c'est du faux, alors que c'est le vrai et que c'est eux qui prêchent le faux. Et comme nous, on croit plutôt le plus grand nombre et qu'on est totalement sous la dépendance des médias, eh bien on les croit. Et on dit « Oh non, c'est complotiste, moi je veux pas savoir ». Savez-vous que dans les films de science-fiction des années 50, 60, 70, 80, souvent, les réalisateurs qui étaient justement sous l'influence chrétienne se sont servis de la science-fiction pour nous avertir de danger. Mais nous n'avons rien vu, rien reconnu pour la plupart. Pourtant, tout était déjà prévu, y compris dans les auteurs de science-fiction qui ont écrit des livres. Alors, le diable et ses agents adoptent encore aujourd'hui cette stratégie pour distraire les croyants. Lorsque l'Église, avec un grand E, décide d'ériger des murs de protection de l'Évangile, c'est ça notre protection, ce n'est pas des bâtiments de main d'homme,
autour de la vie des gens et des nations, le diable s'y oppose. Bien évidemment, c'est là que le diable va travailler en premièrement, dans les églises des hommes qui sont censés représenter l'église à travers chacun de nous. Parce qu'il veut surtout pas, justement, qu'on construise l'église en nous. Parfois, il soulève des questions qui n'ont pas de pertinence spirituelle ni d'importance éternelle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens d'assemblée sont tombés dans ce piège du diable. Au lieu de se concentrer sur le plein évangile, qui apportera la rédemption à l'humanité, ils sont occupés à donner toute leur attention à des questions terrestres et éphémères de politique, d'économie, de questions sociales et relationnelles. D'autres s'occupent de politique religieuse et de jeux de pouvoir, essayant d'établir et d'assurer leur pertinence au sein de l'Église pour des raisons pécuniaires, donc de fric. Cet échec de l'Église et des chrétiens en général, et c'est tout à fait vrai, explique pourquoi l'impact et l'influence du christianisme ne se répandent que lentement. Contrairement, si on regarde bien, à ce qui s'est passé à l'époque avec l'Église primitive, qui, avec beaucoup moins de moyens, a répandu un christianisme beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, le diable a un pouvoir énorme par la médiatisation. Pour lui, c'est une arme, mais de destruction massive. Et à travers les portables à laquelle je vous parle, où ce portable ne doit pas devenir une idolâtrie. Si vous en servez, que ça soit que pour prêcher des choses en rapport et pour faire grandir les enfants de Dieu. Mais cessez d'être sans arrêt toute la journée avec toutes ces cochonneries. N'acceptez pas toutes les applications que vous pouvez mettre sur votre portable pour que vous soyez obligé de tout faire sur votre portable. Luttez contre ça. Allez téléphoner et parler à des gens pour régler les problèmes. On va en reparler après. Les croyants doivent reconnaître les tactiques du diable, reconnaître le filet de l'oiseleur et leur résister. Nous ne sommes pas des résistants aujourd'hui, nous sommes des complices des filets de l'oiseleur. Parce que notre cœur ne se porte pas vers les bonnes choses, non pas vers le royaume et connaître Christ et grandir dans notre devenir en Christ, mais dans toutes les choses charnelles. Le mandat qui nous a été confié par notre Seigneur Jésus, Christ, est très clair. Tout ce qui cherche à détourner notre attention de l'accomplissement de ce mandat doit être combattu avec la dernière rigueur. Nous devons nous méfier des invitations que le monde peut nous adresser. Tout comme Néhémie, les croyants doivent rester fidèles à la seule tâche que le Seigneur nous a confiée. Si nous nous laissons distraire, nous ne pourrons rien accomplir de significatif pour le Seigneur. On va lire deux petites choses et après on va parler un peu. Proverbe 6,5. Que nous dit-il ? Alors on va lire un peu d'abord ce qu'il y a avant parce que c'est en quelque part, c'est intéressant. Alors vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Qui est notre créancier ? Celui à qui on emprunte. Nous n'avons fait une société qui ne marche que par le crédit. Et particulièrement, justement, depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est un piège total de l'ennemi, avec derrière les politiciens américains qui travaillaient avec le pouvoir des grandes banques juives. Quand je dis juif, c'est pas de l'antisémitisme, hein, comprenez bien. Pour le Seigneur, vous êtes juif si vous êtes circoncis dans le cœur, pas circoncis dans la chair. C'est pour ça qu'il nous dit à la fin dans la lettre aux églises, la synagogue de Satan viendra se prosterner devant nous. Ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Et dans ces juifs, si vous vous intéressez aussi un petit peu à l'histoire, vous verriez que beaucoup de ces juifs qui aujourd'hui possèdent la puissance financière dans le monde, qui ont orchestré justement toute la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, le socialisme, le communisme pour perdre les gens dans la société et toutes ces choses, et qui dirigent aujourd'hui tous les médias, sont tous des juifs qui sont issus la plupart du peuple khazar, qui était un peuple qui n'était même pas juif d'origine, mais qui s'est converti au judaïsme, et qui était aux alentours de la Crimée, de l'Ukraine, de la Turquie, et qui ont contaminé toute l'Europe de l'Est. Nous sommes totalement ignorants. C'est terrible. Et on va lire la parabole du semeur, parce qu'on est en plein dans ça. Méditez la parabole du semeur. Elle est, mais
c'est peut-être l'évangile, dans l'évangile, c'est peut-être la chose la plus importante pour pas tomber dans les filets de l'oiseleur. On va la relire à partir du verset 18. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement en tant que chrétiens, c'est à partir du verset 22. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Il parle à ses apôtres. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur, donc celui qui sème. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Alors vous remarquez que je vous ai dit plusieurs fois que, et je ne suis pas le seul à le dire, des milliers de personnes l'ont dit dans le monde, une des Bibles qui éclaire le plus la parole est la Bible du semeur. La Bible du semeur. Les autres s'appellent tous par le nom de la personne. Louis II, Darby, Osterwald, etc., etc. Donc déjà, on glorifie le nom d'une personne sur le nom de la Bible. Là, c'est la Bible du semeur. Réfléchissez. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc ça, on parle de gens qui, pour l'instant, sont totalement dans l'athéisme et qui vraiment ne peuvent pas entendre le message. Dieu n'a pas préparé leur cœur. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ça va être des gens dont le Seigneur a commencé à toucher leur cœur, mais qui sont encore vraiment des bébés spirituels et qui sont surtout souvent mal enseignés et mal instruits là où ils ont mis les pieds ou dans leur environnement, et donc commencent pas à rentrer dans les profondeurs, et justement où on ne les a pas avertis des filets de l'oiseleur. Verset 22. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. Ça, sachez que c'est 80% des chrétiens aujourd'hui. Ça nous concerne. C'est lui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. N'aimez pas le monde est inimitié par Dieu, nous dit Jean dans les Épîtres. Et quand on parle du monde, là on parle de la pensée du monde. Et nous sommes tous encore trop dans la pensée du monde parce que le diable est malin. Si nous avons été baptisés, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est venu travailler dans notre esprit qui va permettre de corriger, travailler petit à petit pour purifier notre âme, justement, qui marche dans l'émotion et qui marche avec la chair. Mais c'est un travail lent. Et donc le diable va faire comment? Il va venir toucher sans arrêt nos émotions, notre chair, pour ralentir le travail du Saint-Esprit qui doit purifier, nettoyer, sanctifier notre âme. Alors on continue. Je relis. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, et écoutez bien, par l'attrait trompeur de ses richesses. Une autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Cette dernière terre qui est dans le cœur, et demandons justement au Seigneur de travailler nos cœurs, c'est quand nous avons commencé à comprendre justement quels sont les filets de l'ennemi et nous méfier d'eux justement. Alors ces filets de l'ennemi, ils sont nombreux. Ils sont justement dans des commandements d'hommes qui sont dans les églises des hommes. Ils sont dans des enseignements où on va vous enseigner sans arrêt justement l'amour des richesses du monde. Ils sont bien sûr dans l'orgueil, où justement, à très juste titre, le pasteur congolais qui était dans l'église où j'ai été hier, une très très belle assemblée qui s'appelle l'Amour du prochain à Montreux, disait que nous sommes souvent dans l'orgueil. Les gens vont arriver en retard à l'église parce qu'ils ont passé une demi-heure, particulièrement les femmes, à regarder dans leur penderie comment ils allaient être habillés, l'autre à sortir son plus beau costume, etc., mettre le parfum, etc. Pourquoi? Dieu a besoin de ça?
Dieu, il s'en fiche totalement, vous pourriez même venir en pyjama. Lui, ce qu'il cherche, c'est votre cœur. Est-ce que votre cœur est tourné vers Dieu? Non, vous perdez tout ce temps-là pour paraître devant les autres et regardez comment les autres vont me voir. C'est un piège, c'est un filet de l'ennemi, parce que toute la société, à travers les médias, que ce soit les publicités, les émissions de télé, les films, etc., vous montre sans arrêt que vous devez paraître, paraître, paraître. C'est pourquoi que Jésus est venu dans un simple apparat, qui n'est pas venu avec toute la richesse de Salomon, ce qui justement a perdu les Juifs, qui a perdu les pharisiens, qui a perdu beaucoup. Qui est Jésus? C'est pas le fils du charpentier, c'est pas lui, sa mère c'est pas Marie. Et même à la fin, quand il vient dire à ses apôtres justement, qu'il leur a montré le Père, il leur dit montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus, parce qu'ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont vu aller aux toilettes, ils l'ont vu aller se rincer dans une rivière, nettoyer sa tunique. Nous marchons qu'avec les yeux, avec les apparences, avec nos oreilles, notre bouche. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, ouvrir notre cœur. C'est un des plus grands pièges et l'ennemi va travailler là-dedans. Il n'est pas fou, il nous connaît. Donc il y a plein de pièges. La télévision, les studios de cinéma, la musique, tout ça sont des pièges pour Satan, où il vient véhiculer des choses qui sont totalement antéchristes. Les politiciens, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les politiciens, et particulièrement aujourd'hui, ça n'a pas toujours été forcément le cas dans un passé lointain, mais les politiciens aujourd'hui sont des marionnettes, des pantins. Ils répètent comme des acteurs, comme les journalistes, un sujet qu'on leur a dit, qu'ils ont appris par cœur comme des gens qui feraient du théâtre. Mais ils sont mis en place par un pouvoir occulte satanique et qui vient les influencer à travers les loges, où la plupart des jeunes francs-maçons sont des imbéciles utiles qui ne savent même pas à quoi ils participent. Car c'est arrivé au 30e grade que là, les gens vont commencer à savoir vraiment à quoi ils participent, qui est diabolique. Le plus haut niveau de la franc-maçonnerie, le 33e grade, sur sa déontologie, c'est glorification de Satan. Et tous les grades avant, c'est perversion de, perversion de. Mais on ne l'annonce pas ça aux gens qui rentrent. Donc ils ne savent pas à quoi ils participent, on ne leur présente pas ça comme ça. Tout ça, c'est des pièges de l'ennemi. Les informations. On a suivi pendant des années sans les informations. Aujourd'hui, vous voyez plein de chrétiens, ils sont sortis de l'église où ils ont reçu un beau message, ils arrivent chez eux, paf, on appuie sur CanalSat, sur CNews, sur BFM TV, sur TF1, et là vous avez la messe de Satan qui vient arracher tout ce que vous avez reçu. Vous avez perdu votre temps dans l'église à cause de ça. Coupez votre télévision. Si vous avez une télévision, mettez des films qui vous instruisent, qui vous apprennent des choses par exemple historiques, qui vous montrent justement, qui vont peut-être vous apprendre comment pas tomber dans tel piège, comment agir pour aider quelqu'un d'autre qui est dans la difficulté, des choses qui vous édifient. Mais arrêtez de regarder que des choses qui vous abrutissent. Le portable, c'est la pire des choses, c'est un des objets les plus diaboliques qu'ils ont créés. Le portable, en fait, nous met un fil à la patte. C'est devenu une idolâtrie. On se lève le matin, tout de suite on allume son portable, parfois même avant de prier. On commence à aller voir plein de cochonneries. Souvent, justement, les enseignements qui seraient les plus intelligents, on ne va pas aller les voir parce que là, il faut écouter pendant 1h30 ou 2 heures, j'ai pas le temps, moi. En 2 heures, je peux aller voir 300 trucs sur Facebook qui vont rien m'apprendre, mais au moins, ça prend 10 secondes à lire. Je vais aller sur les trucs, je vais lire dans le journal juste un gros titre, sans lire l'article qui fait 250 pages, ça m'intéresse pas. Hein? Ah, il faudra acheter un livre, ah, il fait 800 pages, il faudrait le lire. Oh non, mais je n'ai pas le temps, oula, oh. C'est terrible, c'est terrible. Même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là j'ai fait un peu le tour depuis des mois, mais c'est terrible. 80% de ce qu'on écoute à travers des enseignements, c'est du grand n'importe quoi. Où on vient travailler en nous vendant les richesses du monde, on ne vient pas nous aider à grandir dans notre devenir en Christ, et on fait du marketing à travers les titres, à travers le message, comme des publicitaires. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont des centaines de milliers d'abonnés
et ils monétisent leur chaîne. C'est pourquoi vous avez de la publicité sans arrêt qui vient, qui est gérée par l'intelligence artificielle. Donc si on vous prêche la guérison, paf, comme par hasard, l'intelligence artificielle a analysé le contenu, elle va vous mettre une publicité pour vendre des médicaments qui vont vous empoisonner. Donc en fait là pareil, Satan vient arracher déjà tout ce qu'on vous a donné. Et en fait ces gens-là, parce qu'ils vivent par de l'argent, par la monétisation des chaînes, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler à la sueur de leur front. C'est pas ça. Jésus n'a pas fait une église où on est des fonctionnaires de l'église. Travaillez, travaillez, qu'est-ce qu'il a dit? Travaillez, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Si on est totalement absent du monde séculier, on est totalement ignorant de ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui s'est passé pour l'église catholique. Des prêtres qui veulent vous enseigner sur le mariage, sur les enfants. Ils savent même pas ce que c'est. Avec quelle sagesse ils vont pouvoir vous parler? Quand j'ai eu des amis prêtres à qui j'ai pu parler, ils m'ont remercié en me disant j'ai connu le séminaire depuis mon plus jeune âge, tout ce que tu me parles là, je ne le savais pas. C'est un grand enseignement pour moi. Mais nous, en tant que pasteurs ou tout ce que vous voulez, c'est bien d'avoir un autre travail en plus de l'église. Et parfois même plusieurs travails, plusieurs choses, où on va pareil pouvoir porter du fruit à travailler ces travails, témoigner de Jésus. Les pièges sont innombrables aujourd'hui, innombrables. Et qu'est-ce qu'on a fait à travers tout ça? On vous a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous gérez tout avec votre portable. Les gens payent même dans les magasins avec le portable. Ils ont même plus d'argent sur eux. Ça les arrange, comme ça, ils peuvent vous fliquer de partout. Ils savent toutes vos habitudes de consommation, ce qui va leur permettre justement de vous envoyer les publicités que vous devez recevoir sur votre télé aujourd'hui. Là, j'ai un ami, je suis hébergé chez lui. Il habite dans tel endroit, on envoie des publicités qui sont concernées par rapport à tel endroit sur YouTube, parce qu'on sait qu'il est connecté à tel endroit sur YouTube. Mais réalisez un petit peu, c'est terrible. Nous nous mettons totalement les pièges dans les pièges de l'ennemi. Au contraire, déconnectons-nous le maximum. Continuons à acheter avec de l'argent liquide. Arrêtons de dépenser tout avec des moyens connectiques où ils ont toutes nos informations, nos habitudes de consommation, où nos portables sont sans arrêt avec la localisation. Ils savent où vous trouvez exactement à telle minute, où vous avez été hier, où vous avez été il y a 3 jours, il y a 1 an, il y a 2 ans. Ils connaissent tout sur vous, plus que vous vous connaissez vous-même. Ils ont fait plein de choses justement, d'attentats, de maladies, de tout ce que vous voulez, pour que vous donniez toutes vos informations. On rétablit aujourd'hui, alors que ça n'existait plus, des visas pour aller dans chaque pays, parce que c'est une ressource financière, et ça permet encore de vous connaître davantage, de vous contrôler. On est en train de faire en sorte que les voyages deviennent de plus en plus compliqués pour restreindre nos libertés partout. Et nous disons amen à ça, alors que nous devrions être des résistants. Enfant de Dieu, c'est pas être une serpillière. Non, non. Arrêtons un peu toutes ces bêtises. Nous devrions dans nos assemblées, à un moment donné, faire une réunion justement pour avertir tous les gens justement de tous les pièges, et ils sont nombreux, pour que les gens s'habituent à sortir de ces pièges et qu'ils ne veuillent plus y aller. Et quand on l'a fait une bonne fois pour toutes, on imprime un compte-rendu, on le laisse à la réunion, à l'entrée de l'église. Et tout nouveau venu, on l'incite à lire ça. Et après, on peut parler du plein évangile. Mais si on ne connaît pas les méthodes de l'ennemi, et je peux vous le garantir, la plupart ne les connaissent pas, y compris la plupart des pasteurs, je suis désolé, parce qu'on leur a enseigné dans les séminaires, parle de la lumière, parle de la lumière, parle de la lumière, ne parle jamais des ténèbres. Mais Jésus n'a pas fait ça, je suis désolé. Lisez dedans. Les apôtres ne l'ont pas fait. Ils ont parlé des pièges dans lesquels on ne devait pas tomber. Et c'est quand on connaît les pièges que là, on peut recevoir pleinement la lumière. Parce que justement, les soucis du monde sont sortis. On a de la bonne terre. Les ronces sont plus là. Elles ont été arrachées. Mais si on n'en parle pas, les ronces, elles continuent à grandir. Même si vous allez à l'église tous les dimanches, même si vous écoutez 10 000 enseignements. Regardez sur Internet. Quand vous voyez ça, vous savez direct que c'est du marketing pour faire du fric.
Les 7 clés qui? Les 3 clés qui? Non, moi je vais vous en donner 2 des clés. 2. Une, connaissez la parole, travaillez avec le Saint-Esprit pour que la parole s'éclaire et connaissez le plein évangile de Christ. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Deuxième clé, connaissez les méthodes de l'ennemi, les filets de l'oiseleur pour ne pas tomber dedans et vous permettre d'être de la bonne terre et porter du fruit. Voilà, il y en a 2 des clés. Les 6 clés, les 7 clés, les 5 clés. Les églises, la nuit qui va tout changer, convocation solennelle, waouh! Si t'es pas là dans cette église, ce jour-là qui va changer toute ta vie, c'est fini, c'est mort. C'est l'homme de Dieu qui te parle, qui est ton sauveur, c'est plus Christ. Détectez tous ces pièges-là. Toutes les églises qui utilisent des titres marketing comme ça, c'est pour faire du fric. Pour faire des vues, parce qu'ils nous connaissent. Ils savent comment le marketing agit en nous. On voit un titre comme ça, oh là là, faut que j'écoute. Oh, si j'écoute pas, je vais être sauvé. Je connais pas les clés. Oh. Mais arrêtons, soyons intelligents. Qu'est-ce que nous dit la Bible? De nous renouveler dans notre intelligence, dans notre sagesse, dans la connaissance de Christ. Et non pas de continuer à baisser notre intelligence dans toute la pensée du monde. Et si vous commencez à être mature en Christ, vous connaissez tout ce que le Seigneur a dit qui nous conforte. Ça, vous le lisez régulièrement. Dans les psaumes, dans autre chose, dans Ésaïe. Vous utilisez la parole comme une épée. Oui, j'ai fait de l'Éternel, moi, tu cites ton nom, mon refuge, mon abri. Et vous le personnalisez ce que vous lisez. Vous citez votre nom. Vous dites pas celui qui, non, vous dites moi. J'ai fait du Très-Haut mon refuge, ma retraite. L'Éternel en Christ, dites-le, l'Éternel en Christ, parce qu'il est votre sauveur. Et mon secours, mon refuge, mon sauveur. Ça, vous utilisez ça. Mais à côté de ça, intéressez-vous justement à tout ce qui nous est dit qui sont des réprimandes, des corrections, des avertissements. Car seul le sot méprise la réprimande. Dieu vient nous reprendre, Dieu vient nous corriger régulièrement parce qu'il nous aime et il veut que personne ne se perde. Si nous n'aimons pas la réprimande, la correction, c'est mauvais. Si vous allez dans une église où votre pasteur ne vous reprend jamais, ne vient pas vous gifler par la parole, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne église. Moi, je vous le dis. Si c'est une église, on vient vous flatter sans arrêt et vous faire espérer des choses et où le gars vous dit « Oh, je vois quelqu'un qui reçoit une promotion. Oh, je vois quelqu'un qui va avoir prochainement une maison, etc. » Ça, c'est des pièges. C'est pour que vous reveniez. « Oh, je viens dans cette église, je vais être béni. » Mais en Adam, Dieu a béni tous les hommes. Même les hommes qui ne connaissent pas Christ sont bénis. Vous êtes tous bénis. Bill Gates qui fait le mal, il est béni. Les hommes politiques qui font le mal, qui sont dans la franc-maçonnerie la plus élevée, ils sont bénis. Mais vous avez été bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ. Attachez-vous à ces bénédictions. Et si vous voulez enfanter ces bénédictions, il faut que nous puissions grandir dans notre devenir en Christ. Parce que par le baptême et le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si nous avons reçu tout ce dépôt qui est en nous. Il est là. C'est comme si on est une banque. Mais on n'utilise pas l'argent qui est dans notre banque, les bénédictions qui ont été déposées en nous par le Saint-Esprit. Parce que nous ne grandissons pas dans notre devenir en Christ. Nous nous laissons contaminer sans arrêt par la pensée du monde. C'est terrible. Et là-dessus, le docteur Andrew Wommack, que j'ai partagé sur la chaîne, est très bien. La plupart de ce qu'il a dit, 80% de ce qu'il a dit, le Saint-Esprit me l'avait révélé dans les 3 dernières années. Ces enseignements sont d'une très grande qualité. Je vous conseille de les écouter pour vous faire prendre conscience de votre vraie identité, pas l'identité que le diable veut vous montrer. Et lisons avec intelligence. Quand on lit un psaume, arrêtons de lire un psaume où c'était prophétique, messianique, et où David n'avait pas encore connu le Christ, même s'il l'a salué de loin. Donc où il disait « Dieu sauve-moi ».
Mais si toi, aujourd'hui, tu es baptisé, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux pas lire le psaume en disant « Dieu, sauve-moi, tu as été sauvé ». Alors, tu es en train de dire quoi au Père? Bah, moi, Jésus, tu sais, je préférerais que toi, tu me sauves. C'est antéchrist ce que tu es en train de faire. Tu reconnais pas Christ. C'est ce que dit Andrew Wommack. Et il a raison. La plupart des prières que les chrétiens font aujourd'hui sont des prières antéchrist, où nous ne reconnaissons même pas dans nos prières ce que Jésus a fait pour nous. Voilà l'Église qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui par la médiatisation et par le conformisme de ce qui a été fait avant, qui était purement religieux et non pas spirituellement divin en Christ. C'est de la folie. Si tu lis le psaume comme ça, tu dis « Ô Éternel, tu m'as sauvé en Christ, je te rends grâce, je te remercie. » Donne vie à ce que tu lis aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, tu devrais être la parole vivante, où tu reçois l'intelligence du Saint-Esprit pour donner la vie dans les paroles que tu lis. Sinon, tu es juste un pharisien, un adorateur de l'Écriture, qui n'a rien produit ce pourquoi les pharisiens ont tué Christ, et qui n'ont pas reconnu ce qui leur avait été annoncé depuis 700 ans avant, par Ésaïe et les autres prophètes. Et là, tu n'es plus un chrétien, tu es encore moins un crétin, tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu enfin le privilège d'être enfant de Dieu et de te comporter en tant qu'enfant de Dieu, afin que la création, justement, reconnaisse les fils de Dieu, les fils de l'homme, à l'image du Fils de l'homme. Alléluia! Le Seigneur nous donne des merveilles, le Saint-Esprit nous donne des merveilles, accrochons-nous à ça. Nous ne sommes pas du monde, Jésus l'a dit. Alors arrêtons de nous faire bouffer par la pensée du monde. Refusez le conformisme. Si vous avez des enfants en bas âge, je suis désolé, ne leur donnez pas un portable dans les mains, vous leur refusez. Ils braillent, c'est pas grave. Et après, ton gamin, même qu'à 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ne lui donne pas un portable. C'est criminel. Est-ce que vous savez que la plupart des enfants de 12 ans aujourd'hui ont vu des films pornographiques sur leur portable? Ils connaissent déjà des choses terribles qu'on ne devrait même pas être dedans. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans un enfant qui est en formation? C'est la même chose que la parabole du semeur. Toutes ces choses diaboliques qu'il voit sans arrêt, ça va commencer à infiltrer en lui. Parce qu'en plus, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et autour de lui, il va avoir quoi? 80% d'enfants à l'école qui ne connaissent pas Dieu et qui vont le contaminer. Plus les programmes scolaires qui vont le contaminer, parce qu'on fait la guerre à Dieu aujourd'hui dans les programmes scolaires, et depuis longtemps, depuis Jules Ferry, parce que c'est fait par les francs-maçons, les programmes scolaires. Vous avez un rôle en tant que parent. Ne donnez pas l'éducation de vos enfants aux réseaux sociaux, à l'éducation nationale, à tout ce que vous voulez. C'est vous qui devez les enseigner. Qu'est-ce que dit Salomon quand il parle à son fils, quand il lui parle sur la sagesse? Qu'est-ce qu'on dit justement qu'on conseille dans la Bible? Vous avez la responsabilité de vos enfants pour leur apprendre les valeurs du royaume et non pas les laisser s'auto-éduquer sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, à l'école, par leurs copains d'école, et j'en passe, et par la télévision, etc. C'est criminel, c'est criminel. Vous tuez votre enfant. Ayons une intelligence qui vient d'en haut quand même, mince. Sinon, on n'est pas mieux que des païens, je suis désolé. Il y a des gens qui connaissent pas Jésus, j'en ai rencontré, qui ont cette intelligence. C'est hallucinant. C'est ce que dit le Seigneur. Quand il parle à un moment donné, que justement, des gens qui connaissaient pas Dieu ont déjà dans leur cœur les commandements de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus et qui je discute qui ont plus d'intelligence que des gens qui sont chrétiens dans les églises. Waouh! Mais ça fait peur quand même, mince. Alors s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, des docteurs, des enseignants, mais enseignez les gens qui sont dans vos églises. Et après, déjà, instruisez-vous vous-même, parce que la plupart, vous ne connaissez pas les pièges de l'ennemi. Vous êtes totalement ignorants. Je vais vous dire, le Seigneur, il y a 3 mois, m'a commandé un livre. J'étais en méditation. Il m'a donné les chapitres à développer et il m'a dit le reste, tu as la connaissance pour remplir les chapitres. Et c'est un livre, il est à votre disposition,
Si vous m'envoyez un mail, je peux vous l'envoyer en PDF, qui vous parle justement de se méfier. Est-ce qu'on travaille pour, est-ce qu'on connaît le vrai Christ ou est-ce qu'on connaît le faux Christ, l'autre Jésus? Donc ce livre, en fait, se fait où on présente d'abord toutes les méthodes de l'ennemi et ensuite toutes les méthodes du Saint-Esprit pour vous protéger des méthodes de l'ennemi. On commence par exposer les ténèbres pour ensuite montrer la lumière qui vient écraser les ténèbres. C'est ce qu'a fait Jésus. Hein. C'est ce qu'ont fait les apôtres aussi. Hein. Ils vous parlent de la lumière, ils vous montrent les ténèbres et ils refinissent par la lumière. Si Dieu m'a demandé ça aujourd'hui, à votre avis, c'est pourquoi? J'ai vu le Christ pleurer une fois en vision. Croyez-moi, Dieu pleure quand il voit ce qu'on fait de ses enfants. Hier, il m'a encore donné des paroles que j'ai partagées à certains proches. Où il me disait, je suis triste de vous voir vous remettre un joug là où je vous ai libéré. C'est terrible. Nous sommes dans un temps de basculement. Les choses vont s'accélérer violemment dans le monde et les choses vont s'accélérer spirituellement. Ou si vous vous soumettez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous corriger, vous ramener totalement. Si vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit, vous continuerez à marcher dans l'esprit du monde. Ne négligez pas les temps dans lesquels nous sommes. Dieu nous donne des opportunités, saisissons ces opportunités. Quand elles passent, il faut les attraper. Si vous ne les attrapez pas, vous avez fait votre choix. C'est ce que m'a dit le Seigneur. Témoignez. S'ils ne veulent pas recevoir votre témoignage, ils ont fait leur choix. C'est leur problème. Nous avons une responsabilité devant Dieu. J'espère que vous aurez pu écouter jusqu'au bout, que vous pourrez écouter en plusieurs fois si vous n'avez pas un certain temps à accorder et que vous partagerez pour l'amour du prochain. Parce que aimer les autres avec l'amour de Christ, c'est de vouloir que personne ne se perde, ce qui est la volonté du Père. Ce pourquoi il a envoyé Christ et ce pourquoi il nous envoie. Celui qui vous reçoit me reçoit, dit Jésus. Souvent, on ne nous reçoit pas. Donc, on ne reçoit pas Jésus. C'est ce qu'ont fait les Juifs. Ils n'ont pas reçu Jésus qui avait été envoyé par le Père. C'est la même chose. Jésus nous envoie. Si on ne nous reçoit pas, on n'a pas reçu Jésus. Alléluia. Rendons grâce à notre Père céleste, à notre Seigneur Yeshua Mashiach pour son salut, sa grâce, la porte de la grâce grande ouverte. Et nous te remercions, Jésus, pour nous avoir donné à disponibilité le Saint-Esprit et que tous nous puissions nous laisser vraiment conduire par ton Saint-Esprit et laisser ton Saint-Esprit agir en nous pour guérir notre âme et ne pas justement nous jeter sans arrêt dans les filets de l'ennemi où nous ralentissons le processus et où nous ralentissons ton retour, Seigneur. Nous parlons tous du retour du Seigneur, mais nous ne nous rendons pas compte que c'est nous qui rallongeons les temps pour que le Seigneur revienne parce que ton Église est loin d'être prête, Seigneur. Donc, viens-nous en aide, oui, Seigneur. Je te remercie d'avance et que les paroles de ma bouche puissent être comme des flèches qui sortent de mon carquois et se planter dans leur cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Très belle journée à vous dans la plénitude de notre Seigneur.